Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies générales pour vous. Bien évidemment les amis, ce sont des énergies générales. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Voilà, donc c'est pas grave. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations. Voilà, vous avez toutes les infos concernant les jeux que j'utilise. Vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des compléments d'informations. Et vous pouvez vous sentir plus proche de votre ascendant, c'est possible. Allez les Verseaux, c'est parti. On commence avec 3 mots-clés pour ce mois de mai. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que l'on a? On a l'amour, on a l'accord, on a la confiance, ok. On a la femme, évolution, communication, ok. Alors les amis, ici on peut parler d'accord, on peut parler de contrat, on peut parler de partenariat, on peut parler d'entente, de compromis. J'ai vraiment cette impression que y a une invitation à la confiance, d'accord. Peut-être suivre votre intuition, puisqu'on a eu la femme. Peut-être que voilà, vous pouvez suivre votre intuition, d'accord, concernant peut-être un accord, une entente. Y a peut-être voilà un compromis, quelque chose comme ça, où vraiment vous devez faire confiance, je dirais, à votre intuition, d'accord. Il y a un peu cette idée-là. Je fais confiance à mon intuition. Peut-être que pour certains, c'est parce que bah, voilà, vous avez rencontré une femme, peut-être que voilà, vous êtes un peu méfiant, et j'ai l'impression que voilà, vous pouvez être en confiance avec cette personne, donc ça parlera pas à tout le monde. Ok. Bon, on va aller voir plus loin parce que rien de plus me vient, donc on va continuer. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On va aller regarder un petit peu le thème du mois, l'événement un petit peu majeur dans vos énergies. Oh, le divin en toi, c'est beau ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez vous faire confiance, les amis. Y a peut-être un problème de confiance en soi ici, d'accord, un problème peut-être d'estime. Ok, ici on vous invite vraiment à choisir la lumière et vous voyez cette femme, elle est entourée de lumière. J'ai l'impression que il y a peut-être un potentiel qui n'est pas exploité, ou comme si vous étiez vous vous limitiez peut-être. Ok. L'apprenti sorcier. J'ai quand même l'impression que vous avez un savoir, les amis, ou qu'il y a quelque chose, comme si au final vous aviez un manque d'estime de vous, comme si vous laissiez peut-être un peu trop les autres décider ou se mettre en avant par rapport à vous, alors qu'en fait, bah, vous avez votre place autant que les autres. Peut-être que vous avez dû... vous avez laissé passer votre chance, et que quelqu'un d'autre l'a saisie. Et ici, on vous dit, bah non, en fait, t'avais autant ta place que l'autre. Toi aussi, tu méritais. Tu méritais de briller, tu méritais de briller, tu méritais d'être mise en avant. J'ai l'impression qu'il y a un savoir inexploité, d'accord. Je sais pas, j'ai un peu cette idée-là. Comme si vous aviez quelque chose en vous que vous n'osiez pas parce que vous vous sentez pas légitime. Vous n'osez pas le mettre en avant, vous n'osez pas le dévoiler, vous dévoiler parce que vous estimez que vous n'êtes pas légitime, vous estimez ne pas avoir assez d'expérience. Il peut y avoir cette idée-là. Ok.
Mais moi, vraiment, ce que je comprends, c'est comme si vous êtes dans l'ombre, comme si vous étiez dans l'ombre. Alors peut-être que c'est au quotidien, c'est-à-dire que par exemple dans les réunions de famille, avec vos amis, vous êtes plutôt quelqu'un qui va se mettre en retrait ou alors qui ne va pas montrer vraiment sa vraie nature, sa vraie personnalité, son savoir-faire, mais qui va plutôt cacher les choses parce que on se sent pas légitime, parce qu'on a peur que l'autre pose trop de questions, parce que on n'assume pas complètement. Il peut y avoir ce côté-là peut-être de quelque chose qui est en vous, d'accord, que vous devriez vraiment au contraire mettre en avant et ne pas avoir honte de cette chose-là. Mais c'est comme s'il y avait un problème de j'arrive pas à assumer complètement, d'accord? Les Verseaux, il peut y avoir quelque chose comme ça. J'arrive pas à assumer complètement. Pourtant, vous êtes appelé, d'accord? Vous êtes vraiment appelé à le faire, vous êtes appelé à vous mettre en avant, vous êtes appelé justement à sortir de l'ombre, mais à choisir du coup le soleil, parce que le soleil a envie de vous mettre en lumière, le soleil a envie de vous illuminer, le soleil a envie de se braquer sur vous et vraiment de vous mettre en avant en fait, hein, quelque part. Hein. Il y a un peu cette idée de mise en lumière, de monter sur scène et d'arrêter d'être plutôt le spectateur, mais d'aller sur scène et d'être l'acteur, enfin d'être l'acteur, ouais, d'être acteur en fait. Vous voyez, on voit qu'elle a une couronne sur la tête, donc je pense vraiment que vous avez un potentiel, les amis. Il y a vraiment quelque chose, il faut savoir que tout le monde sur Terre a sa place, d'accord? Que tout le monde a quelque chose, eh bien, à donner, à apporter. Chacun a vraiment sa pierre à apporter à l'édifice. Et j'ai l'impression que là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, mais ne te sous-estime pas autant. Vraiment, pourquoi tu te mets autant en retrait par rapport aux autres? Oui, tu as de l'importance, oui, tu as de l'importance, oui, tu as de la valeur, d'accord? J'ai l'impression qu'on vous demande de vous choisir quelque part. Il peut y avoir cette idée-là. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un côté original chez vous, quelque chose vraiment de... euh, peut-être d'innovant même, quelque chose enfin, d'innovant, c'est pas vraiment le mot d'atypique peut-être, quelque chose d'atypique et faudrait, enfin en fait faut pas que vous en ayez honte parce que c'est vous, ça fait partie de vous et vraiment pour moi vous êtes légitime, d'accord, dans ce qui vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous pouvez apporter aux autres, d'accord, et en fait moi ce que je peux comprendre c'est qu'il y a une idée d'accord en fait, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une dualité à l'intérieur de vous et on est en train de vous dire écoute il est temps que tu choisisses le milieu et que tu accordes les deux parties de toi. C'est peut-être comme s'il y avait deux parties en vous, d'accord, et que vous aviez du mal à les relier, à les unifier et qu'il y a comme une opposition en fait. Vous avez du mal à accepter une partie de vous et ici vraiment j'ai l'impression qu'on vous demande au contraire d'accepter votre personne complètement quoi, en entier en fait, tout simplement, que vraiment ici vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez vraiment oser, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là, j'ai l'impression, et surtout vous aimer. Je pense qu'il y a un problème d'amour de soi, d'accord? Et ça va être important de vous apporter de l'amour, d'être plus doux envers vous-même et de ne pas être aussi dur, parce qu'il peut y avoir une idée que on est dur envers soi-même, on est très sévère envers soi-même, les amis Verseau. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit non. Parce qu'il y a vraiment de la douceur. Ici, on voit de la douceur. On voit le fait de s'honorer. Le fait vraiment de prendre soin de soi. Aussi, je le ressens assez fort. Et on a cette notion de femme. Peut-être c'est votre part féminine que vous avez du mal à intégrer, à accepter, votre partie yin. Vous avez du mal à l'accepter, à l'intégrer, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut y avoir cette chose-là, votre partie féminine. euh, que vous avez du mal à intégrer. Je ressens beaucoup de créativité, des personnes très intuitives, très créatives, des artistes dans l'âme, vraiment. Je ressens des artistes dans l'âme, mais qui ont du mal en fait à se mettre en avant et qui ont du mal à montrer leur potentiel, leur talent, leur qualité. J'ai vraiment cette notion-là. Je vais juste regarder dans le petit livret par rapport à ça. Si j'ai pas oublié de vous transmettre quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, l'apprenti sorcier.
qu'il est? Je l'ai passé. Ah, il est là. Ouais, c'est ça. C'est le fait vraiment de l'apprentissage, de l'assimilation, d'expériences positives. Je pense aussi qu'il y a eu euh, des expériences dans votre vie qui ont été lourdes, d'accord, qui ont été lourdes, qui ont été dures à porter. Mais justement, on vous dit que c'est ce qui fait votre force, en fait, d'accord? Peut-être que vous avez dû faire preuve de résilience. euh, Beaucoup de courage aussi. Et c'est possible qu'il y ait des schémas répétitifs dans votre vie ou des épreuves qui se répètent. Pourquoi? Parce que justement, vous n'avez pas encore complètement intégré la personne que vous êtes en fait. Il y a vraiment cette idée que vous avez du mal à vous accepter. Et tant que vous aurez du mal à vous accepter complètement, d'accord, eh bien j'ai l'impression que la vie va vous remettre voilà des épreuves pour que vous compreniez en fait qu'il faut vous honorer, qu'il faut vous accepter comme vous êtes, ne pas vous cacher. Euh, il peut vraiment y avoir, ouais, y avoir cette idée-là dans votre tirage. Ouais, ici on te dit vraiment fais-toi confiance, toutes les ressources sont déjà en toi. C'est-à-dire que voilà, tu n'as pas à... voilà, c'est la confiance en soi, s'aimer, le potentiel, le rayonnement. Donc vraiment, ici on vous dit mais tout est en toi en fait, tu as le droit de briller, tu as le droit, choisis vraiment le côté, choisis de rayonner, de montrer ton côté lumière, qui tu es réellement. Oui, tu es probablement différent, différente, eh bien écoute, fais-en une force en fait. Tu as dû traverser des choses, et j'ai l'impression que peut-être même les épreuves que vous avez dû traverser, c'est comme si c'était une force et que vous pouviez en faire quelque chose à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? C'est comme si, eh bien, ces éléments-là, vous pouvez les utiliser pour en faire quelque chose, pour créer quelque chose à partir de ça, d'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de se révéler tel que l'on est. Authenticité, c'est ce que j'entends, authenticité, ok? Ok, allez. Allez, pour les Verseaux, leur mois de mai. Et ouais, Verseau, leur mois de mai. Ça va un peu remuer. Il se peut que vous ayez eu ces derniers temps encore des épreuves ou des choses un peu compliquées qui ont un petit peu bouleversé les choses. Mais c'est simplement parce que en fait, ils veulent là-haut que vous compreniez en fait. Il y a quelque chose que vous refoulez, enfin il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à intégrer, j'ai l'impression, alors qu'en fait, bah, il faudrait que vous l'intégriez en fait, hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une leçon ici que à chaque fois vous savez qu'il faut que vous l'acceptiez, mais vous avez tendance à peut-être la refouler quelque part. Il peut y avoir une idée comme ça, où il y a quelque chose que vous devez faire, mais vous repoussez. Vous repoussez, vous avez du mal à l'accepter, à le faire. Donc je pense qu'il y a quand même eu un événement dans votre vie vraiment très dur, d'accord? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelque chose de très bouleversant pour vous, d'accord? Ça n'a pas été facile parce que j'ai l'impression que en fait c'est votre différence qui avait du mal à être acceptée, d'accord? Et que du coup vous vous êtes créé une carapace et que vous vous êtes créé peut-être un autre personnage qui est plus facilement qui s'intègre plus facilement dans la société, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vraiment vous. Donc moi j'ai vraiment cette impression que justement ici, à l'heure d'aujourd'hui, on vous demande d'être complètement vous, d'accord? De vous libérer vraiment. Vous êtes vraiment des personnes très courageuses, d'accord? Des personnes qui avaient quand même affronté les choses avec courage. Vous pouvez vraiment être fiers de vous, en fait, hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes des guerriers, des guerrières. Vous pouvez être fiers de vous, de qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Ici, il y a vraiment un espoir. On attend quelque chose. J'ai l'impression qu'on est en attente de quelque chose. On demande quelque chose. Ouais, on a la libération, on a la paix. Moi, je pense vraiment
que quelque part c'est aussi par rapport à vos croyances, vous avez des croyances limitantes, on vous a aussi peut-être éduqué d'une certaine façon, vous avez peut-être reçu une éducation peut-être religieuse, peut-être une éducation assez stricte, ou en tout cas les choses étaient assez carrées et quand on essaye un petit peu de montrer qu'on est un peu différent, ah ça passe pas, donc du coup paf on se remet dans les rangs. Il peut y avoir une idée comme ça où à chaque fois on est obligé de retourner dans les rangs parce qu'on n'arrive pas à se libérer des autres, de leurs pensées, à se libérer du jugement des autres. On a peur d'être rejeté, d'accord? On a peur d'être rejeté. Mais ici, vraiment, on vous invite à briller de mille feux. Hein. On vous invite vraiment à suivre... comment dire? J'ai l'impression que vous êtes guidé en fait. J'ai quand même cette impression que vous avez des choses dans votre vie, des signes, vraiment des choses qui vous poussent en fait quelque part à y aller, à oser. Euh, mais vous, quelque part, vous ralentissez un petit peu quoi. Enfin, vous freinez des cas de fer. Moi, je pense vraiment qu'il y a une idée de conditionnement qu'il va vraiment falloir... euh, dont il va falloir se libérer en fait, hein. Moi c'est ce que je comprends. Ici on voit bien qu'il y a le phare, donc le phare c'est vraiment celui qui illumine dans le noir, celui qui guide. Donc j'ai un peu cette notion que peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui va vous inspirer, d'accord? Une personne qui va vous inspirer, qui va vous redonner confiance. Ça peut être une personne simplement, peut-être que vous n'allez pas connaître personnellement, mais enfin que vous ne connaissez pas personnellement, mais qui peut être peut-être sur YouTube ou à la télé ou après peu importe, mais vous allez vous inspirer peut-être d'une personne. Et cette personne, en fait, elle va vous donner la force d'y aller, ok? D'affronter vos peurs, d'affronter le jugement des autres, le regard des autres. Et puis, aussi, vous allez vraiment provoquer comme un bouleversement, comme un électrochoc autour de vous. Et vous allez assumer. Alors oui, ça va se faire petit à petit, d'accord? Parce qu'on a cette idée d'apprenti. Mais pour autant, vous allez le faire, vous allez emprunter ce chemin-là, d'accord? Donc, au mois de mai, moi, je vous vois un petit peu bouleverser, eh bien les choses dans votre vie, les habitudes, les codes, et puis vraiment y aller, quoi. Il y a cette notion de foi et de confiance et cette notion de enfin je choisis la lumière. Oui, ça va être compliqué au début, d'accord, ça va être un petit peu chaotique, ce qui est normal, mais pour autant, pour moi, vous vous lancez, d'accord? Donc il y a une notion de je me lance, je crois en moi et j'y vais à fond. Tant pis les codes, les croyances, tant pis mon entourage, tant pis en fait, tant pis parce que moi je sens que je dois y aller. Moi j'ai confiance en moi et c'est ce qui compte. Voilà, je pense qu'il y a une petite voix là comme ça qui vous dit vas-y, 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 lance-toi, il faut que tu y ailles en fait. Assume qui tu es. Ok, tu as la capacité d'y arriver, tout est en toi, d'accord? Tu es un être euh, atypique, voilà, il y a une idée d'originalité atypique et pour moi vraiment c'est quelque chose, euh, le fait d'être authentique, d'être vraiment en harmonie avec soi-même, d'être aligné, bah naturellement vous allez voir que ça va se faire vraiment mais hyper naturellement, vous allez attirer du coup les bonnes personnes à vous. Et pour moi, vraiment, il y a cette idée d'être reconnu, d'être apprécié d'une nouvelle façon, peut-être par d'autres personnes, parce qu'il y aura peut-être du tri automatiquement qui va se faire. Mais vraiment, il y a cette idée qu'il y a quand même un truc à apporter, quoi. Il y a un truc à faire. Hein. Allez, les Verseaux, mois de mai. En fait, c'est pas à l'extérieur que vous devez chercher les Verseaux pour vous accomplir, c'est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez tout en vous, c'est votre personne, c'est qui vous êtes euh, en totalité en fait, hein, qui a envie de briller. Et on a la Maison Dieu, donc je suis pas du tout étonnée. Euh, il y a bien cette notion de quelque chose qui
qui doit prendre fin en fait. C'est comme si votre ancien vous s'arrêtait pour pouvoir être et exprimer le nouveau, enfin votre nouvelle personne tout simplement. C'est pas vraiment votre nouvelle personne puisque c'est ce que vous êtes de base, mais il y avait du mal à l'exprimer en fait, hein, tout simplement. La papesse. Et ouais, on se dévoile les amis, on se dévoile. Il y a bien cette notion de quelque chose que vous cachiez, quelque chose qui était vraiment en vous et que vous allez enfin libérer. On voit vraiment cette idée ici de se laisser aller, cette idée vraiment de ne plus être autant... comment dire, je sais pas, mais je vous sens étriqué dans un moule en fait qui ne vous convenait pas quelque part. Vous voyez, je suis étriquée, j'étouffe parce que je dois être parfaite, parce que parfaite, parce que je dois. C'est comme si tous les jours vous enfiliez un costume qui n'était pas le vôtre, d'accord? Et automatiquement, vous vous sentez complètement étriqué, vous vous étouffez, vous êtes oppressé. Et là, vraiment, on se libère de ce carcan, on se libère de ce moule, de ce costume. Et là, on découvre la vraie personne que l'on est. Et enfin, on respire. Vous voyez, il y a cette notion de je respire parce que je me dévoile, parce que j'arrête de me cacher, en fait. Donc, il y a ce côté... il y a vraiment un côté aussi très mystérieux chez vous, très mystique. Euh, euh, et enfin, vous allez dévoiler ce côté-là, d'accord? Ce côté... ce côté quelque part où en fait vous le cachiez parce que vous aviez peur du regard des autres, peur d'être rejeté, peur de ci, peur de ça. Euh, et là, stop en fait, parce que vous avez envie vraiment de vivre pour vous. Donc je pense qu'effectivement la maison Dieu, c'est que forcément, vu que vous allez vraiment eh bien, être authentique, automatiquement, il y a forcément des éléments autour de vous, ça va bouger. Forcément, ça va pas plaire à tout le monde. Forcément. Donc il y a peut-être, c'est ce que je vous disais, du tri des personnes qui simplement vont s'éloigner, des personnes qui vont pas être contentes, nanana. Bah tant pis en fait, parce que quelque part on est aussi des êtres individuels et on doit s'accomplir en tant que soi, en tant que vous, être individuel et vous devez être heureux. Heureux pour vous d'abord avant d'être heureux pour les autres. Enfin, non, c'est pas ça. Vous devez être heureux pour vous et pas faire les choses pour que les autres soient heureux parce que vous êtes comme ils veulent que vous soyez, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, les amis, là, il y a de la libération. Là, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Allez. On va regarder le blocage à travailler pour le mois de mai pour les Verseaux. Le blocage. Ok. Il y a peut-être le côté argent, pécunier, d'accord, tout ce qui est voilà, lié au matériel, qui peut-être est un blocage, d'accord, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes un petit peu dans une situation où vous attendez justement qu'il y ait peut-être un déblocage au niveau argent pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a peut-être cette idée-là. J'ai l'impression effectivement que vous êtes en recherche de paix, de libération, de calme, d'apaisement. Je vois aussi cette idée d'indépendantisation, le fait de pouvoir être indépendant, autonome, comme si c'était le blocage en fait qui vous retenait et que pour l'instant vous êtes obligé en gros de plaire aux autres parce que en fait c'est comme si vous aviez besoin des autres à l'heure actuelle et que vous avez encore un manque d'autonomie pour pouvoir être complètement libre et être complètement vous-même. Donc il y a peut-être effectivement un blocage au niveau matériel en gros. Où on est encore dépendant des autres. Donc peut-être que vous êtes dépendant d'un travail qui vous demande d'avoir telle tenue, tel truc, et puis vous en fait c'est pas du tout votre truc quoi, donc quelque part vous vous sentez pas hyper bien dans ce boulot là parce qu'il y a trop de codes, trop de...
c'est comme si c'est comme ça, trop de règles, faut être un peu trop voilà, tiré à quatre épingles alors que vous c'est pas du tout ça. Donc vous vous sentez très étriqué dans ce travail-là, ça peut être ça. Soit vous êtes encore euh, chez vos parents parce que bah voilà, vous pouvez pas encore, vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir un chez vous et du coup vous êtes obligé un petit peu d'obéir encore, même si vous êtes adulte et majeur. Bah, vous êtes encore quand même obligé d'obéir au code de la famille, manger à telle heure, faire ci, faire ça, dire quand vous sortez, enfin... Et ça peut vraiment être étouffant quelque part. Il y a vraiment cette idée-là, les Verseaux, d'étouffer en fait. Peut-être que vous avez un partenaire euh, qui voilà, est assez strict par rapport à certaines choses et vous, bah, vous étouffez, vous avez besoin de plus d'aventure, de liberté, vous voyez, de surprises, de choses comme ça. Donc voilà, on peut avoir une dépendance en fait côté matériel qui vous bloque encore pour complètement vous épanouir. D'accord, il peut y avoir cette idée-là. Alors, la force, le coup de pouce. Bah écoutez, j'ai quand même l'impression qu'au mois de mai, on se libère, hein. On se libère un petit peu de cette sorcière, on se libère justement des apparences, on se libère de ce côté parfait, parce que vous voyez là on a la pomme rouge qui est parfaite, nickel, et on a, en fait c'est une pomme en fait empoisonnée, bon bref, on a le côté un peu vert, mais il y a cette idée pour moi de je me libère de ce côté qui ne me convient pas en fait. J'arrête de me mentir à moi-même. J'arrête aussi du coup de mentir aux autres. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose qui vous empoisonnait la vie, d'accord? Quelque chose qui ne vous convenait pas. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Donc, le mois de mai, je le sens très libérateur pour vous, les Verseaux. On voit beaucoup de joie, on voit de la célébration, on voit vraiment ce sentiment de ah, merci. Merci, merci, je me libère en fait. Donc il y a vraiment l'idée de, aussi je vois, vous savez, comme un serpent qui mue, où on retire vraiment l'ancienne peau et puis on en a une nouvelle derrière qui vous correspond en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Donc possiblement le côté un petit peu, voilà dépendance matérielle ou le côté ouais le côté peut-être matériel, essayez voilà de travailler là-dessus et aussi il faut pas vous sentir non plus redevable, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être comme vous êtes en fait, et si les autres vous aiment bah tout simplement parce qu'il y a quand même cette notion d'amour, les autres vous accepteront comme vous êtes, d'accord? Donc j'ai quand même l'impression qu'on vous demande quand même d'avoir confiance en l'amour, d'accord? Parce que j'ai l'impression que les vrais, d'accord, ceux vraiment où il y a un amour sincère, eux resteront. Les autres partiront et tant mieux, d'accord. Il peut y avoir cette énergie-là. Et peut-être que justement, c'est l'occasion peut-être de pouvoir trouver un autre travail où on vous accepterait tel que vous êtes, sans devoir à chaque fois... bah voilà, enfiler votre costume chaque matin pour pouvoir plaire à l'employeur, quoi. Allez, justement au niveau professionnel, activité du quotidien, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Les Verseaux. L'erreur, ok. Donc vraiment, il y a encore cette idée que effectivement, on doit mentir entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas bien là où on est à l'heure actuelle. Ok. Ok. C'est comme si en fait on devait... Enfin moi je vous sens très dans... bah, je me tais, je dis rien, j'attends. J'accepte, donc un peu dans la résilience quoi. Enfin j'accepte. Je subis, pardon. Je subis le truc. Je subis le truc. Au niveau professionnel, je subis. Il y a peut-être eu des remontrances, il y a peut-être eu
Des choses un peu malsaines, ouais. Je vois vraiment pas mal de méchanceté, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu du jugement, qu'il y a eu des critiques. C'est peut-être les collègues, c'est peut-être l'employeur, c'est peut-être... voilà, comme si un petit peu on, on vous... je sais pas. Les gens sont méchants, quoi. C'est de la méchanceté gratuite, hein. J'ai vraiment cette impression-là. Pour vous au niveau travail. Pour moi au niveau travail, franchement, pour ceux à qui ça va parler, j'ai l'impression très clairement que vous n'êtes pas au bon endroit, d'accord. Comme si vraiment il y avait quelque chose... il y avait, je sais pas, il y a quelque chose pour moi, il y a un réel besoin de changement. C'est vraiment un besoin, d'accord? C'est quelque chose que vous demandez d'ailleurs. Moi, je sens que ça va venir, mais ça peut prendre un peu de temps, d'accord? Parce qu'encore une fois, vous attendez de pouvoir être autonome au niveau finance. Mais les choses vont bouger, d'accord? Mais j'ai l'impression que ça vous demande encore un petit peu de temps, comme si vous deviez attendre quelque chose de précis. Donc vous devez encore voilà, prendre sur vous. En fait, ce que je ressens au niveau travail, c'est comme si vous preniez sur vous parce que vous savez qu'il y a autre chose pour vous, d'accord? Mais là, à l'heure actuelle, tout de suite, vous ne pouvez pas encore complètement vous libérer de ce travail-là parce il y a un truc précis que vous attendez, d'accord? Peut-être que voilà, il faut attendre au niveau temps, durée dans l'entreprise ou là où vous êtes pour pouvoir vous libérer parce que vous n'avez pas accumulé assez d'heures de travail chez eux. Ou... il peut y avoir une notion comme ça où on ne peut pas s'en libérer encore, d'accord? On ne peut pas s'en libérer encore. Peut-être que vous êtes en procédure à votre travail et que bah, voilà, vous attendez un verdict, mais que vous ne pouvez pas vous en libérer encore complètement, alors que c'est quelque chose que vous attendez, d'accord? J'ai l'impression que vraiment au niveau travail, c'est une traversée du désert, hein, c'est-à-dire que pour vous, c'est compliqué, vous allez au travail parce qu'il faut gagner... voilà, il faut gagner son pain, quoi, très clairement. Il faut pouvoir ben voilà, vivre, en fait, hein, tout simplement, payer les factures. Mais c'est pas une partie de plaisir, d'accord. Il y a vraiment cette idée, justement, que vous êtes un peu trop... vous ne vous sentez pas votre juste place. Comme si, voilà, il y avait une erreur. Comme si on n'était pas au bon endroit. Ok? Donc, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a quelque chose qui quand même qui se met en place. Ça peut prendre quand même du temps, d'accord. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au mois de mai, on se libère, ok. Et que le fait justement de se libérer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vraiment, enfin à l'intérieur de vous, oui, en premier lieu à l'intérieur de vous, et puis par la suite, ça va forcément avoir un impact sur l'extérieur. Ça va déjà vous apaiser énormément, vous allez être en accord avec vous-même, vous n'allez plus ressentir de culpabilité, de honte ou de choses comme ça. Vous allez être complètement aligné avec vous-même et automatiquement pour moi ça a un impact sur le milieu du travail en fait, hein. J'ai l'impression vraiment que vous allez y voir plus clair. Et pour moi, ça finira par effectivement un changement au niveau professionnel, un changement qui sera positif pour vous, d'accord? Certains, j'ai aussi cette impression que il y aura possibilité de s'engager dans une voie peut-être d'auto-entrepreneuriat. C'est tout à fait possible, où vraiment on sent que vous allez pouvoir prendre votre indépendance au niveau financier, d'accord? Il peut y avoir cette idée-là. Ok, mais j'ai vraiment l'impression que au niveau professionnel, vous attendez la libération, d'accord? C'est vraiment une énergie comme ça, vous attendez, mais vous êtes obligé quand même d'attendre quelque chose, et c'est pour ça qu'on voit que ça bloque au niveau matériel. C'est que pour l'instant, c'est comme si au niveau travail, vous ne pouvez pas complètement vous en libérer, mais j'ai envie de vous dire patience. Déjà, concentrez-vous sur vous, affirmez-vous, d'accord? Soyez authentique dans votre quotidien. Ok, dans votre relation du quotidien, dans votre vie familiale et quotidienne. Et puis le travail, c'est l'étape d'après, d'accord? Il peut y avoir une idée comme ça. Allez, au niveau relation sentimentale pour les Verseaux. Moi, je vous vois acquérir de l'autonomie et de la liberté, d'accord? Ça va pas se faire en un jour, hein, on est d'accord. Mais très clairement, ça va venir.
En fait, soyez fiers de votre personnalité, moi c'est ce que j'entends, parce que votre personnalité pourra vous ouvrir des portes. Et vraiment, c'est quand on est authentique avec soi-même, automatiquement la vie, elle nous amène les bonnes personnes, les bonnes situations et le bon travail. Donc confiance, les choses vont s'épurer, les choses vont s'éclaircir petit à petit. Ok, donc au niveau relation, au niveau sentimental, bah écoutez, on a de la libération, d'accord? On a de la libération, du pardon, de l'acceptation, de la réconciliation. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais, hein, l'amour sera plus fort que tout. Donc assumez la personne que vous êtes, vos croyances, vos idéaux. Ça sera bien reçu. Alors peut-être que ça sera un peu bouleversant, mais ça sera quand même bien reçu par les gens qui vous aiment sincèrement, d'accord? Ici, on voit vraiment justement euh, que vous acceptez peut-être votre part féminine en intégrité, d'accord? On voit vraiment ici que vous êtes en train de vous assumer. On a la beauté, on a le naturel. Ah oui, alors j'espère que YouTube va pas... bon, non, ça va. Le beauté, pardon. Votre beauté, votre naturel. En fait, vous allez vous accepter en entier, complètement, quoi. Vous n'allez plus... en fait, c'est un travail, attention, c'est un travail quand même long qui peut prendre du temps, mais on voit bien ici que vous êtes en train d'accepter tout, tout ce qui vous compose, en fait. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous émanez, vos défauts, vos qualités, vous êtes en train d'assumer la personne que vous êtes, les amis. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de transformation à ce niveau-là. Et vraiment, vous allez, je sais pas, mais vous allez rayonner pour moi. Il y a vraiment cette idée de je rayonne, je m'accepte. On a l'arc-en-ciel ici au loin. Moi, j'ai vraiment l'impression que le fait d'être authentique, enfin avec vous-même et de ne plus porter un costume, eh bien, ça va vous faire le plus grand bien. Alors ici, on a la paranoïa, la folie, les tracas. Je pense qu'effectivement, on voit cette femme, elle est déguisée là, en clown, elle porte du maquillage, elle porte un costume. Je pense vraiment que vous êtes profondément tracassé par ça, hein, par le fait de vous montrer sous votre vrai jour. J'ai envie de vous dire que si vous avez envie de vous teindre les cheveux en vert, en rose, en violet, parce que c'est votre personnalité, bah écoutez, faites-le si vous le ressentez en fait. Mais c'est pour ça que je pense que vous êtes bloqué, parce que vous teindre les cheveux en vert si vous faites un boulot, j'en sais rien, dans le médical, bah voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a une espèce d'opposition avec qui vous êtes réellement, ce que vous avez envie d'exprimer au quotidien, et peut-être le côté carrière familiale qui est compliqué en fait. Et moi j'ai l'impression que au final vous résignez à être une personne que vous n'êtes pas réellement. Donc moi j'ai l'impression qu'il va falloir casser les codes, qu'il va falloir oser être vous. Et si ça veut dire changer de travail, ça voudra dire changer de travail, d'accord? Si ça veut dire que la famille se fâche, bah, la famille va se fâcher, va digérer, et puis après va revenir et accepter. Vous voyez, j'ai l'impression que paf, là, on casse les codes, on ose, on y va. Il y en a marre, en fait. On a envie d'être heureux, ok? Et de s'épanouir. Bon, là, je suis en train d'être dans l'exagération, mais vous voyez, je pense que vous comprenez le message, en fait, hein. Peut-être tout simplement que vous venez d'une famille de médecins, voilà, d'avocats, j'en sais rien. Et puis bah vous, du coup, vous avez suivi ce chemin-là, alors qu'en fait, bah, c'est pas du tout votre truc, que vous êtes un artiste dans l'âme, un artiste incompris peut-être par votre famille, et que très clairement, bah non, vous plaisez pas dans le boulot que vous faites en fait, hein. Et vous avez du mal à assumer face à votre famille parce que vous vous sentez inférieur à eux. Il peut y avoir un sentiment d'infériorité, les Verseaux. Sachez que ça, il faut stopper ça parce que c'est faux en fait, hein. Vous êtes pour moi des personnes qui sont incomprises alors que vous avez un fort talent, alors que vous avez une personnalité incroyable, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, les amis. Voilà pour vous. Donc au niveau sentimental, parce que là j'ai parlé relationnel, au niveau sentimental, j'ai l'impression que ce qu'on vous demande, c'est de vous aimer vous en priorité. Et le fait de vous aimer, de vous accepter vous tel que vous êtes, eh bien tout simplement ça va vous permettre comment dire,
de ne pas être dans le rejet de l'amour que les autres peuvent vous porter. Parce que vous pouvez être dans une forme de rejet en fait. Pourquoi? Parce que comme vous avez du mal à vous aimer vous imaginez que si déjà vous ne vous aimez pas parce que l'image que vous reflétez, vous trouvez que ça ne vous ressemble pas, forcément c'est compliqué d'attirer à soi les bonnes personnes et d'accepter de se faire aimer en intégralité. Oui, par l'autre. Donc vous pouvez être dans le rejet, vous pouvez être un petit peu dans la distance avec l'autre, vous voyez ce genre de choses, avoir de la retenue, être un petit peu gêné, être un petit peu, voilà. Et aussi vous faire beaucoup de films en vous disant, voilà, l'autre me juge, l'autre pense ci, l'autre pense ça de moi. Donc attention les amis. Vraiment ici on vous invite à vous libérer de vos angoisses, à vous libérer de vos... comment dire... de l'image fausse en fait que vous avez de vous et que vous vous êtes construite de vous. Soyez vrai, soyez authentique, aimez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes magnifique, vous êtes incroyable. Et sachez une chose, c'est que déjà la première des choses c'est de s'aimer soi. Et quand on s'aime soi, on rayonne, on envoie une image positive à l'autre et automatiquement on attire des bonnes personnes et ces personnes-là vont automatiquement vous aimer pour la personne que vous êtes. Voilà les amis, moi ce que j'ai pour vous, les Verseaux, le petit message de fin pour vous les amis. Celle-ci a voulu sortir. L'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Peut-être que voilà, ici on est beaucoup dans l'importance que l'on s'accorde à soi. Donc peut-être que vous avez ce besoin d'aller faire du sport parce que peut-être que ça va vous faire du bien et ça va vous aider à vous accepter plus facilement. Ok, à accepter plus facilement le regard des autres peut-être. Mais ici, je dirais que c'est vraiment le fait de s'aimer. Voilà, on a l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. C'est trop beau ce message de fin. Les amis, vous êtes aimés, d'accord, pour qui vous êtes réellement. Et je pense que vraiment, l'univers, vos guides, ce qu'ils veulent que vous sachiez, que vous compreniez, c'est qu'ils vous aiment ils vous aiment comme vous êtes vous en fait. Le vrai vous, pas l'image que vous donnez de vous. Soyez authentiques, soyez sincères les amis, aimez-vous et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie, dans votre environnement et vous allez enfin attirer les bonnes choses à vous, que ce soit professionnel, sentimental et puis vie générale. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail, ça fait toujours plaisir. Et puis moi les amis, je vous dis à bientôt.